Fermez les yeux et laissez-vous emporter par le souffle ancien des lieux sacrés. Le monde s'apaise. L'horizon s'efface et vous marchez, à présent, dans un couloir de pierre taillé par les mains de sages oubliés. Au fond du couloir, une lumière dorée scintille. C'est là, dans cette lumière, que siège le pape, 5e arcane du tarot de Marseille, le pape, le révélateur du sacré. Il est le passeur de vérité, le gardien des secrets transmis de génération en génération. Et il est assis, droit, sur un trône non visible, comme s'il ne reposait pas sur la matière mais sur une réalité invisible. Entre deux colonnes, telles celles du temple de Salomon, nommées Jacquine et Boaz, symboles de force et de stabilité. Sa tiare à 3 couronnes pèse sur sa tête, rappelant les 3 plans de l'existence, corps, âme et esprit. Ses mains sont levées. L'une tient la croix à 3 traverses, symbole des 3 mondes, divin, physique et intellectuel. L'autre bénit 2 figures agenouillées, tonsurées en quête de lumière. Ce geste n'est pas de domination, mais de transmission. Il ne donne pas le pouvoir, il ouvre la porte vers la connaissance. Le pape n'est pas un dieu, mais un médiateur. Il est le lien entre le ciel et la terre, entre l'homme et le sacré. Il enseigne, non par dogme, mais par voie initiatique. Comme le grand prêtre de l'ancien temps, il initie l'âme au chemin de la sagesse. Il est le Père, le Maître, le professeur, le moine, le thérapeute, celui vers qui l'on s'adresse quand on cherche un sens, une voie, un appui. Il est la sagesse institutionnelle, celle des écoles, de la tradition, de la morale, de la spiritualité organisée. Mais attention, il peut aussi figer la connaissance. Quand il devient rigide, il enferme. Le pape dans l'ombre devient le conformisme, le jugement, l'autorité aveugle. Il est alors le conservateur, le dogmatique, celui qui bloque le souffle de l'âme. Son numéro 5 est le pentagramme, l'homme debout, bras et jambes écartés, reliés aux 5 éléments, la quintessence. Il incarne l'équilibre entre l'instinct, la conscience et la connaissance. C'est le chiffre de l'homme accompli qui a dépassé le monde matériel pour entrer dans la sagesse. Le pape sourit car il sait. Sans tradition, l'âme est orpheline. Mais sans liberté, la tradition devient prison. Le vrai sage ne transmet pas des règles, mais des clés. Il ne donne pas la vérité, il aide à la découvrir. Écoutez ces sons. Ce silence lourd, ce mot interdit, ce règlement inutile. Voilà l'ombre du pape, lorsqu'il cesse d'être un guide pour devenir un geôlier,
lorsqu'il impose la vérité plutôt que de l'incarner. Lorsqu'il dit « tu dois croire en cela », au lieu de dire « explore, choisis, deviens ». L'envers du pape est le moment où l'enseignement étouffe, où la foi devient peur, où l'obéissance remplace la compréhension. Mais même dans l'ombre, le pape a un appel. Il vous demande de ne pas rejeter la sagesse, mais de la vivre, de la vivifier, de la transmettre librement. Respirez profondément. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d'un maître? Où êtes-vous vous-même un guide? Le pape vous invite à reconnaître les figures d'autorité bienveillantes, mais aussi à devenir votre propre sage. Car le vrai pape n'est pas seulement dans les temples, il est en vous. C'est la voix qui vous avertit, qui vous enseigne, qui vous oriente. C'est l'âme qui a traversé les âges, qui a appris, souffert, aimé, et qui à présent vous offre son savoir. Il n'enseigne pas pour commander, mais pour libérer. Il bénit pour que vous puissiez à votre tour bénir. Imaginez que vous êtes assis à ses pieds. Le pape tourne lentement la tête vers vous. Il ne vous parle pas, il vous regarde, il vous voit, il sait que vous êtes en quête. Alors il tend sa main droite et pose 2 doigts sur votre front. C'est le signe de la bénédiction. Respirez et recevez cette lumière ancienne. Elle n'écrase pas votre être, elle le révèle. Elle ne vous dit pas ce que vous devez être, elle vous aide à vous souvenir de qui vous êtes. Le pape ne vous donne pas sa sagesse, il vous aide à retrouver la vôtre. Et maintenant, je vous invite à écouter ce mantra méditatif final. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je reçois la sagesse, je transmets la lumière. Je guide avec foi, je bénis avec humilité. Mon esprit est libre. Mon cœur est ouvert. Ainsi suis-je, ainsi grandit la lumière. Voilà, s'achève notre rencontre avec le pape. Il n'est pas un personnage du passé, mais une force vivante en chaque âme. Il est souvenir de tous les maîtres qui vous ont guidé, de toutes les voies intérieures qui vous ont éclairé. Il est le gardien de ce que vous avez appris et le passeur de ce que vous avez à transmettre. Soyez le pape de votre vie. Honorez la tradition, mais laissez la vérité respirer. Enseignez sans imposer, écoutez sans vous perdre. Et quand vous doutez, souvenez-vous, le savoir est là, en vous, depuis toujours. Il vous attend simplement
pour que vous le donniez. À très bientôt.